Et salut à tous, c'est Abricot, et aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de la SDPAM. Dans ce tuto, nous allons apprendre à dessiner Saitama de One Punch Man. Sans plus tarder, n'oubliez pas de rejoindre mes réseaux afin d'être informé sur les futurs projets et bien plus encore. C'est parti. Saitama est un jeune chômeur japonais chauve de 25 ans qui a plus tard rejoint l'association des héros. Classé classe B, il est le héros le plus fort de l'univers du manga, bien qu'il ne soit que très peu connu. Le saviez-vous, l'auteur ne savait pas comment présenter le héros au public et opta pour un design sobre, car trop de héros présents dans l'univers des mangas en avaient un très travaillé. Commencez par tracer un cercle, puis dessinez la tête en vous aidant de celui-ci. Coupez horizontalement la tête en deux par un trait, puis dessinez l'oreille gauche en dessous de ce dernier. Dessinez ensuite les yeux en forme d'ovale sur cette ligne et le nez par un trait vertical. La bouche est par ailleurs légèrement décalée sur la gauche par rapport aux yeux et au nez. Enfin, dessinez les sourcils. Tout d'abord, dessinez le buste en ajoutant 2 cercles de chaque côté pour les épaules. Par la suite, dessinez la cape entre le cou et les épaules, puis faites un trait vertical pour le bras. Esquissez la main par un ovale pour le moment et dessinez l'avant-bras ainsi que le gant. C'est à peu près le même schéma pour l'autre bras, en tenant compte de l'inclinaison du buste. Utilisez la technique de simplification habituelle pour dessiner les jambes. Pour cela, tracez un triangle pour le bassin, des traits pour les membres et de petits cercles pour les articulations. Pour le pied gauche, tracez d'abord un cercle inscrit dans un triangle et pour le droit, un triangle dans un rectangle. Après cela, dessinez les muscles des jambes. On notera que le corps s'amenuise pour donner un effet de perspective. Pour finir, faites la ceinture au niveau du bassin et la cape qui s'arrête au niveau des mollets. Vous pouvez repasser sur vos traits avec un crayon 4B puis ancrer votre dessin avec un liner. Passons au remplissage. Commencez par colorier la tête en rose pourpre en laissant un espace blanc pour les reflets. Faites ensuite les ombres en corail, puis remplissez l'entièreté du costume en tournesol. Coloriez ensuite les gants et les bottes en rouge brique en laissant un espace blanc pour les reflets. Comblez les reflets en abricot, puis assombrissez certaines parties des bottes et des gants en orange brûlé pour faire les ombres peu denses. Faites par la suite celle du costume en kaki, puis en ombre calcinée les ombres profondes des gants et des bottes.
Finissez par faire les ombres profondes du costume en sienne brute, puis repassez sur l'entièreté de ce dernier pour lui donner une teinte jaune. Assombrissez en gris froid 1 pour faire les ombres peu denses de la cape et en gris froid 3 pour celles profondes. Remplissez enfin la ceinture en gris froid 4, puis faites les ombres peu denses en gris froid 5. Répétez cette action pour assombrir les couleurs, puis faites les ombres profondes en noir. On utilisera le même schéma sur les boucles de la cape. Par ailleurs, n'oubliez pas de faire les ombres de cette dernière. Passons à la boucle de la ceinture. Commencez par la remplir en tournesol, puis faites les ombres peu denses en cannelle et celles profondes en sienne foncée. Enfin, repassez sur cette dernière en tournesol afin de lui donner une teinte jaune. En effet, les couleurs sont assez éloignées et ce procédé permet de les rapprocher. Pour conclure, coloriez la fermeture éclair en gris froid 3. Je suis désolé pour le retard que j'ai accumulé ces derniers temps et c'est pourquoi j'aimerais publier 2 vidéos par semaine pour le rattraper. Cela ne me paraît pas impossible car c'est bientôt les grandes vacances dans une semaine pour ma part et je compte prendre pas mal d'avance pendant ces dernières. Je publierai également un short demain qui est la nouvelle fonctionnalité de YouTube et qui me permet de faire pas mal de vues. Dites-moi également si vous préférez que je fasse un speed drawing ou un tutoriel pour le prochain épisode qui arrive soit ce mercredi, soit ce samedi. Cela dépend en partie du choix que vous allez faire et bien sûr du temps que je prendrai à monter cette vidéo. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A plus!